Cette nuit, des enfants ont décidé de ne pas respecter les règles. Bah viens! 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 Vers 2h du matin, plus de 300 teufeurs ont décidé d'envahir les anciens cinémas du Colombier et faire une free party en toute illégalité. Attends, on arrive! Viens, tu vas voir! Petit enfant, viens, tu vas voir! La moitié de ces enfants sont déjà rentrés à l'intérieur et l'autre moitié a été bloquée par Méga en extérieur en attendant l'arrivée de la police. L'article d'Actu-Rennes est lunaire. Donc ok, le préfet fait un arrêté pour interdire les free parties illégales, donc par définition déjà interdites. Il a même mis une date. Si, tiens-toi bien, les free parties interdites illégales seront donc interdites par arrêté du 14 mars au 31 mars. Donc la bonne nouvelle pour les teufeurs, c'est qu'après le 31 mars, elles seront toujours illégales et interdites, mais plus interdites par l'arrêté préfectoral qui les interdit durant 15 jours. Je sais, ça prête à rire. Mais ce qui me rassure dans le communiqué du préfet, et ce qu'aucun média de gauche n'a rappelé durant ma cabale, c'est qu'il est conscient que ces événements emmènent la prolifération des consommations et la vente de produits stupéfiants. Je le cite pour ceux qui n'ont pas lu l'article. Voici pourquoi il a fait un arrêté pour interdire les fêtes illégales interdites. Face au risque de troubles à l'ordre public et face au risque sanitaire que représente ce type de regroupement, du fait de la consommation massive de stupéfiants constatée lors de ces rassemblements non déclarés. Monsieur le préfet, tout d'abord, merci d'interdire ces fêtes interdites, car évidemment, au-delà des utilisations catastrophiques et dramatiques pour nos jeunes qui n'ont plus du tout de garde-fou sur ce sujet, j'en parle longuement dans mon livre qui vient de sortir, car c'est un vrai sujet de société que je dénonce et qui visiblement n'interpelle absolument aucun homme politique. Il y a également la vie des riverains, terriblement touchés les nuits où ces fêtards décident de s'installer à côté d'eux. Les riverains, eux, ils n'ont rien demandé. Ils veulent juste dormir la nuit. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix car ils ont bossé la veille. Tout simplement, ils veulent se reposer le week-end. Car ok, bon, pour cacher le vrai problème, j'ai été la cible de toutes les attaques et toutes les diffamations possibles que j'ai acceptées pour le moment sans broncher. Évidemment sous le conseil de mon avocat qui fera tout le reste et ne va épargner aucun youtubeur, aucun tiktoker, mais également aucun profil de compte qui par des commentaires ou des vidéos ont pu me salir ou me menacer. Ça aussi c'est illégal et les procédures vont suivre. Chacun de vos posts sous mes posts sont vérifiés. Chacun de vos posts sous d'autres posts sont vérifiés. Et en fonction de vos propos, mon avocat se chargera du reste. La vérité, monsieur le préfet. Repousser ces jeunes teufeurs dans 95% des cas d'une manière totalement pacifique. Je posterai une vidéo d'ailleurs ce soir sur ce sujet. Je voudrais comprendre, on voudrait comprendre, comment une fête pareille a pu s'installer. Comment aucun policier n'a pu l'arrêter. En plein centre-ville, du jamais vu. Monsieur le préfet, aucune patrouille n'a vu l'attroupement se faire avant? Vraiment, personne n'a été alerté en amont qu'un regroupement illégal très important était en train d'opérer derrière la boîte? Vraiment? Je sais pas moi, 1 heure avant, 2 heures avant, aucun membre de la police, aucune patrouille n'a vu un attroupement bizarre, illégal. C'est ça qu'on veut tous savoir, monsieur le préfet. Toutes les histoires du Yarl qu'on a pu entendre ne sont là que pour éviter de parler du vrai problème. Personne n'est dupe. Monsieur le préfet, durant 3 années, mon équipe et moi avons vécu des trucs de dingue sur cette dalle qui était un vrai coupe-gorge avant mon arrivée. Entre les dealers et les MNA qui pétaient la tronche au moindre jeune qui refusait de donner son portable. D'ailleurs, si ça vous intéresse de comprendre la vraie situation de ce lieu, je vous invite à lire mon livre. Il est prémonitoire, malheureusement, et je m'en serais vraiment bien passé. Tout est dedans. Des milliers de jeunes et moins jeunes rennais peuvent en témoigner. Nous avons rendu ce lieu pacifique et serein. Plus de vendeurs de drogue, plus de voleurs violents. Tout était parfait. J'ai des témoignages de centaines de parents qui obligeaient leurs enfants à venir dans cet établissement car il était bien géré et sécuritaire pour leurs gamins. C'est d'ailleurs en partie ce qui a fait son incroyable succès. Jusqu'à cette putain de soirée illégale que les autorités n'ont pas réussi à empêcher. Suis-je le responsable de ça? Non. On n'avait rien demandé, nous. J'ai fait tout dans le bon sens. Dès qu'on a vu cet attroupement, la police a été appelée. Elle est venue. Après 1h30 d'inaction, les forces de l'ordre et les jeunes ont commencé à balancer sur les policiers des bouteilles de verre. Quand la police évidemment a répondu par de premières grenades lacrymogènes. Ma femme est allée directement chercher les policiers à l'aide, car devant la boîte, ça commençait à chauffer. La police à 100 mètres de nous n'est pas venue. Voyant notre incapacité à gérer ce genre de situation, je suis donc moi-même allé à mon tour réclamer des policiers pour s'occuper du domaine public devant l'établissement. Même réponse, monsieur le préfet. La police était là, devant moi, mais aucun policier n'a eu le droit de venir nous protéger, car pas assez d'effectifs. On nous a tellement abandonnés à une situation qui allait par évidence nous échapper. D'abord, sachez que je suis un fervent défenseur des FO, depuis toujours. Je milite pour que ces hommes et ces femmes soient respectés, soient aimés auprès de nos jeunes. Je comprends parfaitement tous les problèmes que rencontre ce service d'État et même cet événement ne me fera pas changer d'avis. Les policiers et les gendarmes font un travail remarquable avec si peu de moyens. Mais cette putain de soirée-là, ils n'ont pas été là quand on leur a demandé de l'aide. Mais malgré tout ça, aucun blessé du côté des jeunes, aucune ITT et aucun de nos clients blessés non plus et c'était pour nous l'essentiel. Protéger ceux qui nous font confiance. J'aurais tellement aimé que cette soirée-là, la police nous protège comme Méga ont su protéger nos clients.
J'ai d'ailleurs plein de témoignages là-dessus. Mais c'est comme ça, l'histoire est faite, les commentateurs sont là pour commenter. Une chose est sûre, c'est que si nous avons fauté, nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde doit expliquer comment on s'est retrouvé dans cette situation. C'est-à-dire faire le travail de la police, celui qu'on n'aurait jamais dû faire, car nous ne savons tout simplement pas le faire. Alors juste pour qu'on prenne au moins l'essentiel. La police que nous avons appelée, je le rappelle, aurait-elle pu gérer ça autrement? Pire, avait-elle eu connaissance de cet attroupement 1 ou 2 heures avant? C'est ça la vraie question, car finalement, tous nos problèmes partent de là.